Il y a sans doute beaucoup de personnes qui ont déjà entendu le mot « photon ». Pourtant, ce que la plupart des gens savent des photons est à peu près aussi limité que ce qu'ils savent de Confucius. Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, enfin non, nous n'allons pas expliquer absolument tout sur les photons. Sinon, cela prendrait autant de temps que de regarder tous les épisodes de Friends. À la place, nous allons nous concentrer sur une seule propriété des photons, tout à fait singulière parmi toutes les autres. Une propriété que l'on ne retrouve ni chez les particules libres que nous observons au quotidien, ni chez les objets plus grands. Les photons n'ont pas de masse au repos. Absolument aucune. Zéro. Et de cette propriété découle une autre caractéristique tout aussi exceptionnelle. Celle d'être les champions du monde de la vitesse. Les photons se déplacent à une vitesse d'environ 300 000 km par seconde. Oui, c'est précisément ce que l'on appelle la vitesse de la lumière. Après tout, les photons sont la lumière elle-même. Mais ce n'est pas tout. Bienvenue sur Perduchan. Aujourd'hui, nous allons explorer cela, ainsi que d'autres aspects encore plus surprenants qui en découlent. Comment le vide détermine la vitesse de la lumière? Commençons, comme il se doit, par la vitesse des photons. On la décrit souvent comme la vitesse la plus rapide de l'univers. Pourtant, cette formulation peut prêter à confusion. Les photons ne cherchent pas à accélérer et ils ne sont pas non plus arrêtés par une quelconque limite. Ils ne peuvent tout simplement pas exister autrement. Cela fait alors émerger une question bien plus intéressante. Pourquoi précisément cette vitesse? Pourquoi pas le double, ni un dixième? Et d'ailleurs, d'où vient exactement cette valeur? En creusant la question, on découvre avec surprise que la réponse n'a presque rien à voir avec les photons eux-mêmes. C'est un peu comme demander pourquoi vous êtes humain. La réponse n'a en réalité pas grand-chose à voir avec vous directement. Elle concerne plutôt vos parents. Pour les photons, c'est exactement la même chose. Alors, qui sont les parents des photons? Eh bien, ce ne sont ni des bûches d'un feu de camp, ni des ampoules d'un lustre. Pas même les étoiles. Tous ces éléments, si l'on poursuit la comparaison, ne sont que des maternités, autrement dit, des lieux de naissance pour les photons. Alors, qui sont le père et la mère de cette particule extraordinaire? On peut imaginer qu'il s'agit d'entités tout aussi exceptionnelles. Et cette intuition est parfaitement juste. Oui, c'est une entité extrêmement particulière. Non, pour être plus précis, il n'existe qu'une seule entité spéciale. Car les photons n'ont qu'un seul parent. Et ce parent, c'est le champ électromagnétique. Un photon est en réalité le quantum même du champ électromagnétique, où champ électrique et champ magnétique sont indissociablement liés. Bon, dans ce sens, on pourrait aussi dire que le champ électrique et le champ magnétique jouent le rôle de père et mère. Quant à savoir lequel est le père et lequel est la mère, je vous laisse l'imaginer. Et ce sont précisément ces parents qui ont transmis à leur enfant cette vitesse extraordinaire. La vitesse d'un photon ne dépend ni de son énergie, ni de l'endroit où il est né. Elle est déterminée par la nature fondamentale de la matière, dont le champ électromagnétique existe et se propage dans notre espace. Au XIXe siècle, les physiciens ont compris pour la première fois que le champ électromagnétique obéissait à des lois rigoureuses. Celui qui les a exprimées sous forme d'équations est James Clerk Maxwell. Ces équations décrivent comment les perturbations électriques et magnétiques se génèrent mutuellement tout en se propageant dans l'espace. Et lorsque l'on résout soigneusement les équations de Maxwell dans le vide, c'est-à-dire dans un espace dépourvu de toute matière, la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques apparaît d'elle-même. Il n'est pas nécessaire de l'ajuster pour correspondre aux résultats expérimentaux. Elle émerge spontanément. Ici, epsilon 0 est la permittivité du vide. Elle décrit la manière dont l'espace vide réagit à un champ électrique. Et mu 0 est la perméabilité du vide. Elle exprime la façon dont l'espace réagit à un champ magnétique. En multipliant ces deux valeurs, puis en prenant l'inverse de leur racine carrée, on obtient la vitesse. Une valeur extrêmement concrète, environ 300 000 km par seconde. Nous arrivons ici à un point essentiel. Comme le montre clairement cette formule, la vitesse des photons n'est pas une propriété des photons eux-mêmes. Elle est déterminée par les caractéristiques du vide,
autrement dit par les propriétés de l'espace lui-même. Si la permittivité ou la perméabilité du vide était différente, la vitesse de la lumière le serait également. Les photons ne deviennent pas soudainement plus lents ou plus rapides. C'est simplement la manière dont le champ électromagnétique se propage dans cet espace qui change. Ainsi, les photons ne choisissent pas leur vitesse. Ils héritent de cette vitesse du champ électromagnétique. Et le champ électromagnétique, lui, hérite de cette vitesse des propriétés du vide. Et le champ électromagnétique, lui, hérite de cette vitesse des propriétés du vide. C'est pourquoi, des ondes radio jusqu'aux rayons gamma, tous les photons se déplacent exactement à la même vitesse dans le vide. Même si les fréquences diffèrent de plusieurs ordres de grandeur et que les énergies varient de façon extrême, la vitesse, elle, ne change jamais. Car elle est inscrite dans la structure même de l'espace, et non dans les photons eux-mêmes. Plus encore, il s'agit de l'une des constantes les plus fondamentales de notre univers. Et c'est ici que l'histoire devient encore plus fascinante. Car la vitesse de la lumière n'est pas un simple nombre isolé. Elle est liée à d'autres constantes, à l'échelle des atomes, au fonctionnement de la force électromagnétique, ainsi qu'aux raisons mêmes pour lesquelles une manière stable peut exister. Même si la vitesse de la lumière changeait ne serait-ce que légèrement, de quelques kilomètres par seconde, non, l'univers que nous connaissons ne disparaîtrait pas instantanément. L'univers continuerait d'exister. Mais il serait totalement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. La structure des atomes serait modifiée, les réactions chimiques changeraient, le fonctionnement des étoiles serait différent. Autrement dit, les structures complexes elles-mêmes ne pourraient plus se former. Et dans un tel univers, la vie n'existerait probablement pas et l'intelligence non plus ne verrait jamais le jour. Quelle valeur un tel univers pourrait-il bien avoir ? Comment le vide protège le monde du chaos ? Lorsque l'on parle de réglage fin, la discussion dérive souvent vers l'existence de la vie et ses possibilités. Pourtant, si l'on prend un peu de recul, on se rend compte que toutes ces questions mènent à quelque chose de bien plus fondamental. Avant même de parler des atomes, de la chimie ou des étoiles, il faut comprendre la nature du cadre dans lequel les phénomènes physiques se déploient. Qu'est-ce que ce fond dans lequel existent tous les champs, toutes les particules et même les lois de la nature ? Et c'est ici que l'on arrive à quelque chose que l'on sous-estime souvent, le vide. Lorsque nous entendons le mot vide, nous imaginons généralement un espace complètement vide, sans rien. Un espace où particules, champs et rayonnements ont tous été retirés. Mais en physique, le vide ne signifie pas absence totale de tout. Il s'agit de l'état possédant l'énergie la plus basse possible. Et cet état possède des propriétés bien réelles. Nous avons déjà vu que la vitesse de la lumière est déterminée par la permittivité et la perméabilité du vide. Autrement dit, même s'il s'agit d'un espace vide, le fait qu'il réagisse aux champs électriques et magnétiques montre qu'il n'est pas le néant. Et cette manière de réagir obéit à des lois extrêmement précises. En physique moderne, le vide est considéré comme l'état fondamental des champs qui remplissent tout l'espace. Même en l'absence de particules réelles, les champs sont toujours présents. Ils ne se manifestent pas directement, mais c'est précisément grâce à ce fond que toute excitation, autrement dit des entités comme les photons, peut exister. Il est essentiel de comprendre que le vide est totalement différent d'un milieu ordinaire comme l'air ou l'eau. Le vide ne ralentit pas la lumière et ne crée aucune résistance. La lumière ne fend pas le vide pour avancer. La lumière ne fait que suivre ses propriétés fondamentales et exister au sein de cet espace. Dans ce sens, ce que le vide détermine, ce n'est pas une vitesse de déplacement, mais une vitesse de réaction. Autrement dit, c'est la vitesse limite à laquelle un champ électromagnétique peut se modifier et transmettre son influence d'un point de l'espace à un autre. C'est cela, la véritable nature de la vitesse de la lumière. C'est précisément pour cette raison que la lumière ne peut pas se propager plus vite. Rien ne la freine, mais l'espace lui-même ne possède aucun moyen de répondre plus rapidement. En d'autres termes, il ne s'agit pas tant d'une limite du photon que d'une limite inscrite dans la structure même de la réalité. Ainsi, le vide détermine quels champs peuvent exister, quelles particules sont possibles et à quelle vitesse les relations de cause à effet peuvent se propager. Au passage, cela explique aussi pourquoi la vitesse des photons, qui pourrait sembler intuitivement infinie, est en réalité finie. Certes, les photons n'ont pas de masse au repos, et donc la célèbre formule d'Einstein
selon laquelle il faudrait une énergie infinie pour accélérer une particule massive jusqu'à la vitesse de la lumière, ne s'applique pas directement à eux. Mais l'absence de masse ne signifie pas l'absence de toute contrainte. Si les photons n'avaient pas une vitesse définie et que les fluctuations électromagnétiques se propageaient instantanément, alors aucune causalité stable ne pourrait exister. Chaque événement affecterait simultanément tout le reste. L'ordre des événements, l'histoire, l'évolution, rien de tout cela ne pourrait exister. Dans un tel monde, les notions mêmes de hier, aujourd'hui et demain disparaîtraient. Tout se produirait en même temps, dans un unique instant figé. Ce serait, sans aucun doute, un autre univers. Un univers sans développement ni évolution possible. C'est pourquoi l'existence d'une limite de vitesse est une condition indispensable pour notre univers. Enfin, pour l'univers que nous pensons au moins un peu comprendre. Et si l'espace n'était pas le niveau ultime ? Mais à ce stade, une question encore plus subtile apparaît. Nous avons dit que la vitesse de la lumière est déterminée par les propriétés du vide, et que le vide n'est pas vide, mais constitue un fondement. Mais si même cela n'était pas, au niveau le plus profond, la réalité ultime. Vous souvenez-vous de l'effet Cherenkov ? Cette lueur bleue magnifique que l'on observe dans les réacteurs nucléaires apparaît lorsque des électrons se déplacent dans l'eau plus vite que la lumière ne s'y propage, tout en restant bien sûr plus lent que la vitesse de la lumière dans le vide. Et si notre vide était en réalité un milieu pour quelque chose capable de se déplacer plus vite que la lumière dans ce vide ? Et si la lumière elle-même n'était qu'un produit issu précisément de cet effet ? En physique théorique moderne, l'idée d'un espace-temps émergent attire de plus en plus l'attention. Son principe central est que l'espace et le temps pourraient ne pas être fondamentaux, mais émerger comme des propriétés, à la manière de la température ou de la pression d'un gaz. Une molécule isolée n'a pas de température, mais lorsqu'elles sont nombreuses, cette propriété apparaît. Dans cette perspective, la lumière pourrait elle aussi être issue d'une structure plus profonde, qui constituerait elle-même l'espace. Dans ce cas, la limite fixe que représente la vitesse de la lumière ne semblerait plus arbitraire, mais apparaîtrait comme la conséquence nécessaire d'une structure cachée sous-jacente. Bien sûr, rien ne permet encore d'affirmer que cette idée est correcte. Elle relève du domaine des hypothèses, et non des faits établis. Pourtant, cette manière de voir reste essentielle. Car en posant des questions sur la lumière, nous sommes inévitablement amenés à dépasser le cadre de l'espace tel que nous le percevons au quotidien, pour nous aventurer là où l'espace lui-même est encore en train de se former. Que signifient réellement toutes ces idées ? Lorsque l'on relit tout ce que nous avons vu jusqu'ici, une vision d'ensemble inattendue se dessine. Les photons ne ressemblent plus à de simples particules filant à toute vitesse ou à des billes de lumière, mais apparaissent comme les quantas du champ électromagnétique, dont la vitesse est déterminée par la structure même de l'espace. Le chiffre de 300 000 km par seconde n'est ni un record ni une limite arbitraire, mais simplement la vitesse de réponse du vide, autrement dit, la vitesse maximale à laquelle l'univers peut réagir au changement. Si une vitesse supérieure est impossible, c'est parce que la structure même de la réalité ne permet pas la propagation de relations causales plus rapides. Ainsi, le fait qu'il existe une limite de vitesse n'est en aucun cas un défaut de notre monde. C'est au contraire une condition indispensable qui donne un ordre aux événements, confère une continuité au processus et inscrit une histoire dans l'univers. La lumière continue aujourd'hui encore de se déplacer à la vitesse nécessaire pour que ce monde existe en tant que tel et pour que nous puissions y exister. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager. Merci de votre attention. À très bientôt. Au revoir.